des problèmes dans vos relations professionnelles? À propos de mes relations professionnelles, il n'y avait pas de problème, puisque on est libre. Généralement, on est libre et chacun doit accepter chaque personne avec son choix. Puisque moi, si j'ai choisi l'islam en tant que religion, moi, je te laisse avec votre religion. Moi aussi, les gens qui sont dans mon entourage devraient me laisser aussi avec ce que j'ai choisi. C'est la raison pour laquelle, dans ma famille aussi, ils m'ont accepté sans problème. Comme je disais tout à l'heure, ce sont mes camaraderies et les entourages, mes amis qui avaient des critiques, tout ça, puisque eux aussi, ils sont des ignorants, ils ne savent pas vraiment ce que moi je cherche. Et moi, le fait que je connais l'islam et le fait qu'il y a un ami qui est déjà musulman qui m'a expliqué, je sais que je cherche et je sais que c'est Dieu même qui me guide pour pouvoir atteindre la lumière de l'islam. Vous étiez longuement un chrétien, mais après être converti à l'islam, y a-t-il eu un changement de votre vision et de vos idées vis-à-vis de l'islam et des musulmans après votre conversion à l'islam? Dans votre vie, vous étiez longuement un chrétien. Après votre conversion à l'islam, y avait-il eu un changement de votre vision et de vos idées vis-à-vis de l'islam et des musulmans après votre conversion à l'islam? Évidemment, il y en a. Il y en a beaucoup de points de vue que je pourrais dire. Et puisque avant que je suis devenu musulman, et j'avais beaucoup de mauvaises pensées, comme je disais dans l'introduction. Mais quand je deviens musulman, je vis des choses autrement. Je vis le monde islamique autrement par rapport avec les mauvaises informations que j'ai eues auparavant. Mais après que je devenu musulman, j'ai vu que le monde islamique, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je devrais avoir d'une manière avance, quoi. D'une manière auparavant, je devrais être un musulman avant ça. Bien sûr que tout est bon dans l'islam. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment marqué ou influencé dans notre religion islam? Ce qui m'a influencé et qui m'a marqué dans l'islam, c'est la fraternité islamique. En parlant de la fraternité islamique, c'est la façon dont les musulmans se réagissent entre eux. Par exemple, la prière. Quand on prie ensemble et on prie 5 prières par jour. Et les prières qu'on prie par jour, ce n'est pas seulement pour une communauté ou du moins ce n'est pas seulement pour un pays, c'est pour tout le monde. C'est dans tous les pays du monde que tous les musulmans se prient d'une manière confortable, d'une manière similaire, compris d'une manière de la fraternité qui est différente par rapport au christianisme. Je peux dire que c'est l'une des choses qui m'a marqué après que je deviens musulman. Puisque la fraternité islamique, pas seulement la prière, il y a d'autres choses qu'on fait ensemble. Encore par exemple, à propos des 5 piliers de l'islam, par exemple, lorsqu'on jeûne, tous les musulmans du monde se fassent jeûner ensemble. Dans tous les pays du monde, tous les musulmans du monde, c'est ce qui m'atteignent d'une manière très haut niveau, qui est différent dans le christianisme, puisque dans le christianisme, il y a des choses qui ne sont pas vraiment similaires. Mais dans l'islam, toutes les choses sont similaires et tout ce qu'on fait, on le fait d'une manière connexe. On le fait d'une manière similaire, que tout le monde le fasse de la même manière. C'est ce que je peux dire qui m'a marqué après ma conversion islamique. Merci, M. Hussein. Alors, que pensez-vous de l'état actuel du monde islamique et des musulmans? Par exemple, les problèmes, le meilleur de l'islam, tout. Bon, à propos de l'état du monde islamique, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction,
Et par exemple, en Amérique, comme on vient de l'Amérique, en Amérique, il y a des gens qui nous donnent des mauvaises informations à propos de l'État islamique. Par exemple, l'État islamique dans les pays, ils font des choses extraordinaires, des choses mauvaises. Mais je pense que quand il s'agit de défense, il n'y a pas de question de religion. Par exemple, quand un pays veut défendre son territoire, quand un pays veut défendre son territoire, il n'y a pas de question de religion quelconque, il n'y a pas de question des musulmans. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand on parle de l'État islamique, il y a des gens, quand on parle de l'État islamique, ils pensent d'une manière mauvaise. Les États islamiques sont des États comme si qui fassent des choses terrorisme, on peut dire. Mais moi, selon moi, je pense que dans le but de défendre son territoire, dans le but de défendre son peuple, dans le but de défendre, de même que moi aussi, je suis musulman, mais par exemple, si je suis un père de famille, il y a quelqu'un qui vient m'attaquer, et je dois défendre ma famille. En défendant ma famille, peut-être quelque chose peut se produire d'une manière qu'on ne voulait pas, d'une manière que ça apparaît d'une manière mal, mais c'est de la même manière que les pays islamiques, quand ils sont en train de défendre leur territoire, il y a des gens qui parlent des États islamiques qui sont des États malhonnêtes, tout ça, qui font des choses inappropriées en vue des autres personnes dans le monde. Maintenant, quand on compare la culture occidentale et la culture orientale, d'après vous, quelle différence et quelle ressemblance là-t-il entre les deux? En parlant des cultures orientales et occidentales, il n'y a pas une très grande différence, mais ce que je peux dire comme différence, puisque dans la culture orientale, les gens pratiquent. En parlant des cultures orientales et occidentales, quand on parle des cultures occidentales, les gens ils pensent différemment par rapport aux gens qui ont la culture orientale. Puisque dans la culture occidentale, ils ne savent pas vraiment ce qui ont rapport avec la culture orientale. Je ne sais pas si c'est à cause de la distance des continents, par exemple. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont des pensées qui n'ont pas connexes. Par exemple, dans la culture orientale, on trouve beaucoup plus de musulmans. Et dans la culture occidentale, on trouve beaucoup plus de chrétiens. Les chrétiens qui ne savent pas vraiment ce qu'est l'islam, ils parlent beaucoup d'une manière négative à propos de l'islam. Mais tandis que dans la culture orientale, les musulmans, eux, ils cherchent à connaître le christianisme d'une manière qu'ils ne parlent pas avec ignorance en parlant mal du christianisme. Mais les christianistes, ils n'ont pas tenu compte de l'islam, ils ne cherchent pas à comprendre l'islam, mais ils parlent seulement avec leur propre ignorance, d'une manière à dévaloriser la culture orientale, d'une manière à rendre banal ce qui se passe dans la culture orientale. Mais je pense que les gens qui sont dans la culture orientale, ils le fassent différemment, puisque j'ai vécu la culture occidentale et aussi j'ai vécu la culture orientale. C'est la raison pour laquelle je peux répondre à cette question d'une manière comme cela. Donc, d'après vous, si on veut diffuser l'islam dans le monde, comment doit-on faire pour le diffuser? Pour diffuser l'islam dans le monde, il y a beaucoup de méthodes. Par exemple, diffuser l'islam, propager l'islam, on peut dire avec l'évolution de la technologie, l'évolution des médias et les réseaux sociaux, avec les médias et les réseaux sociaux, à travers les chaînes télévisées, à travers les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, il y a autant d'autres, même si on ne cite pas.
on peut propager l'islam, on peut diffuser l'islam à travers ces réseaux-là, à travers les radios, à travers les chaînes télévisées. Par rapport avec cela, on peut propager et diffuser l'islam. Et il y a autant d'autres manières qu'on peut propager et diffuser l'islam. En faisant du prêche, en amenant des gens, en expliquant des gens, en proposant des enseignements religieux dans les zones, dans tous les coins du monde, en distribuant des choses nécessaires à la vie. Tout ça, avec tout cela, si on arrive par exemple dans un endroit là où il y a des gens qui sont en nécessité, on montre la fraternité, la miséricorde du musulman. Et avec cela, quand on montre la fraternité et la miséricorde du musulman à travers les gens qui sont vulnérables, on peut dire avec ces genres de pratiques-là, avec ces genres de comportements, puisque en islam, c'est notre comportement qui compte. Et c'est à travers ce que nous faisons qui pourrait attirer les gens à venir à l'islam. Puisque le comportement, c'est une chose très importante de l'islam. C'est le comportement et l'action. Si on fait des actions en tant que musulman, on est en train de réagir d'une manière islamique, d'une manière positive, l'islam va se propager d'une manière très rapide. Par exemple, prenons comme exemple Indonésie par exemple, comme un pays qui devient un pays musulman à 100%. Et dans le monde, c'est le pays là où il y a beaucoup plus de musulmans maintenant. C'est juste à cause d'une réaction, à cause du comportement d'une seule personne qui a causé et tous les gens deviennent musulmans dans ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette manière-là, dans nos comportements, dans les gestes qu'on fait avec les gens qui ne sont pas musulmans, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est avec ces manières-là qu'on peut propager l'islam, qu'on peut diffuser l'islam dans tout le monde, Inch'Allah. Très bien, merci M. Hussein. Maintenant, selon vous, vous pouvez nous parler de l'amour d'Allah. Pour vous, c'est quoi l'amour d'Allah? En parlant de l'amour d'Allah, et pour moi, l'amour d'Allah, c'est une chose qui est extraordinaire. Pour expliquer cela, pour expliquer que c'est une chose qui est extraordinaire, on peut prendre beaucoup d'exemples. Par exemple, je prends l'exemple de la création, l'exemple de la création de l'homme, l'exemple de la création de la nature. Comment Allah, lui, il a créé toutes les choses et il a bien placé toutes les choses. Et il a créé l'homme et il a créé l'univers total, l'univers en général, pour que l'homme puisse jouir et bénéficier de tout ce qu'il trouve dans cet univers-là qu'il a créé. Par exemple, si nous regardons les fruits, ils ont créé les fruits pour l'homme, pour nous. Et chaque fruit a une particularité quelconque qui a une importance utile pour notre santé, pour notre organisme, pour notre santé. Quand nous consommons telle ou telle chose, et selon la médecine, ce que la médecine relève sur telle ou telle plante, tout ça nous montre l'amour d'Allah pour nous et tout ce qu'il a créé dans l'univers. Et on peut parler aussi à propos de l'être humain. Regardez l'être humain avec... on respire des choses, on respire de l'air d'une manière gratuite. Et on mange tout ça, on fait tout ce qu'on a besoin et on exploite tout ce qui se trouve dans l'univers d'une manière gratuite. L'amour de Dieu pour nous montre que l'être humain, il a créé l'être humain et l'être humain, il a donné l'être humain tout ce que l'être humain aurait besoin pour survivre dans ce bas monde. Et en dehors de cela, il a créé l'être humain avec tout ce qu'ils ont besoin pour survivre dans ce bas monde. Et en dehors de cela, il nous a donné un chemin. Il nous envoie des guides
des prophètes. Il nous envoie des prophètes qui nous donnent des guides. Il nous envoie des livres à suivre, des principes et des disciplines pour pouvoir vivre d'une manière dans ce monde avec ses ordres. Puisqu'il nous a créés, puisqu'il a de l'amour pour nous, et c'est ça même qui explique l'amour de Dieu pour nous. Puisque, par exemple, si j'ai un enfant, je dois lui donner des ordres. Et c'est à travers des ordres que je lui donne qui montrent mon amour pour lui. Et les ordres que je vais lui donner ne sont pas des ordres qui lui fera du mauvais chemin, qui lui envoyera ou bien qui lui fera une mauvaise personne, par exemple. C'est la raison pour laquelle l'amour d'Allah pour nous, il nous a créé, il nous a donné des principes et des marches à suivre. Il nous a donné des règles et des ordres à suivre. Et si on suit ces règles-là, et il nous a promis ce qui vont nous attendre dans l'au-delà. Et si nous ne suivons pas ces règles-là, il a déjà mentionné ce qui va nous attendre dans l'au-delà, après notre vie d'ici-bas. C'est la raison, dans ce cas, on peut parler de l'amour d'Allah, ce qu'il a fait pour nous et comment il nous a créés avec une telle capacité extraordinaire, avec l'intelligence, avec tout ce qu'il nous a donné pour pouvoir vivre dans ce bas monde. Très bien, M. Hussein. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Évidemment, je peux. À propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est le dernier prophète qui a été envoyé par Dieu. Et après lui, il n'y aura plus aucun prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier envoyé de Dieu. Dieu lui a ordonné des guides et des principes, comme je disais tout à l'heure. Dieu nous a envoyé des prophètes et à travers ces prophètes-là, il nous a envoyé aussi des ordres à suivre. Et l'un de nos prophètes,